Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Oud. Je me trouve en présence de Oumarou Magba, grand styliste centrafricain, qui était présent aujourd'hui lors de cet échange avec la présidente Catherine Samba-Panza pour son séjour ici à Paris. Bonjour Oumarou. Bonjour. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que notre présidente a dit pour son premier séjour ici en Europe? Je pense que vu les événements qui se sont produits à Bangui, et étant donné que la présidente est de passage sur Paris, c'est à nous, Centrafricains, de venir lui donner coup de main, de venir donner coup de main par rapport à l'effort qu'elle fait pour ramener la paix en Centrafrique. Et c'est à tous les Centrafricains de pouvoir donner leur contribution afin de ramener la paix en Centrafrique. Et moi, en tant que styliste, en tant que créateur de mode, il faudrait que je puisse donner aussi ma part de contribution dans le processus de ramener la paix en Centrafrique. Et raison pour laquelle j'avais un petit message à donner à la présidente, raison pour laquelle je suis là. Donc votre intervention était surtout sur son entourage aussi. Et ce qu'elle faisait au niveau du pays, c'est qu'on ne sentait pas assez, qu'elle ne donnait pas assez la parole, c'est ça, à la culture. J'ai voulu donner un message parce que je me suis dit, quand on voit les différentes causes de cette guerre, il y a également une part culturelle parce que les Centrafricains ne se sont pas attachés beaucoup plus à leur culture. Et moi, je me dis, le développement d'un pays passe que par sa culture. Parce que quand on aime son pays, c'est d'abord sa culture qu'on aime. Et je parlais à la présidente de quelle est la place de la culture dans ce processus de transition que nous sommes en train de mener. Il va falloir rassembler tous les Centrafricains et parler un seul même langage. Quel est notre langage? C'est d'abord aimer notre pays, mais c'est à travers la culture que nous devons aimer notre pays. Et moi, en tant que créateur, je me dis, quand on voit aussi ces différentes causes, c'est parce qu'il n'y a pas de message entre les autorités et les artistes. Quand je parle des artistes, je vais parler de la population. Quel est ce lien entre les autorités et également la population lambda centrafricain? Il faudrait qu'il y ait cohésion parce qu'en Centrafrique, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut être ministre. C'est parce que ces autorités se disent les plus values, c'est qui fait qu'ils ne donnent pas de la valeur pour ces autres. Et je pense que c'est un problème crucial qu'il faudrait également débattre. Et quelqu'un qui connaît sa culture, qui a du respect pour une personne, je pense que ça permettrait une bonne collaboration entre les autorités et également cette population lambda qui est le Centrafricain. Et moi, je me mets à la place de cette population parce que quand je vois mes actions menées, depuis toujours, je veux être auprès de la population. C'est-à-dire, oui, donc il faut dire quand même aux téléspectateurs que vous organisez souvent des défilés. Voilà, j'organise souvent des défilés de mode parce que je veux faire la promotion du style vestimentaire de mon pays. C'est également pour moi la manière de contribuer un rassemblement à la culture. Voilà, rassemblement à la culture. Parce qu'au lieu que les gens puissent montrer que des images négatives sur la RCA, des kalachnikovs, les morts, ceci, morts là, mais moi je préfère montrer la mode. Parce que la mode, c'est la beauté. Et là, j'en profite également que Bangui-Oud, je me rentrerai en partenariat avec Bangui-Oud de manière à ce qu'une présentatrice à votre honneur soit habillée par Oumarou. Et là, ça sera toujours la vulgarisation de la mode centrafricaine. Et pour moi, c'est l'occasion de donner également la possibilité au niveau des chaînes internationales de pouvoir vivre comment est-ce que le Centrafricain vit au quotidien. Et ce n'est que comme ça que nous puissions ramener la paix progressivement dans le pays. Alors, et quand on voit l'aspect économique également dans ce que nous faisons, mais la couture, ça ramène de l'argent. Et ça permet également de résoudre le problème de la pauvreté en Centrafrique. Bon, vous savez que la présidente de transition a été nommée il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas longtemps qu'elle commence son cheminement. Est-ce que ce problème de culture ne date pas déjà avec d'autres présidents avant elle? Il est bien vrai que certains présidents se sont lancés pour la promotion de la culture en Centrafrique, mais nous voulons que cela continue. Et il va falloir que nous attirons l'attention de la présidente pour continuer dans cet élan. Et si aujourd'hui la culture est bafouillée, c'est parce que nous, les Centrafricains, ne sommes pas unis. Il va falloir que nous puissions nous être unis autour de cette culture centrafricaine. Ça nous permettra de savoir comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous mangeons, comment est-ce que nous s'habillons et aimer notre pays également à travers la culture. Raison pour laquelle je tenais à donner ce message
à la présidente. Lors de votre intervention tout à l'heure, lors de cet échange avec la présidente, vous avez bien sûr parlé de Vincent Mambra-Chaka, qui a l'espace Ngatere à Bangui, qui fait aussi aujourd'hui une tournée avec son équipe, qui a organisé en partenariat le concert qu'il y a eu à Paris. Est-ce que vous êtes avec d'autres contacts, d'autres stylistes à Bangui qui justement œuvrent pour la même chose? Je suis le porte-parole de l'association des stylistes couturiers de Centrafrique. Vous êtes combien? Nous sommes nombreux, nous sommes nombreux dans cette association. Nous sommes, voilà, tous les créateurs centrafricains, nous sommes nombreux. Diaspora non, diaspora y compris, mais également beaucoup plus. C'est une raison pour laquelle je fais toujours ces l'aller-retour. J'ai voulu parler de Mambra-Chaka pour donner l'exemple d'un centre culturel parce que avoir beaucoup plus de centres culturels à Bangui donnerait également l'occasion de pouvoir parler de notre culture, de véhiculer notre culture. Et je pense que l'exemple de Mambra-Chaka, il n'y en a qu'un seul. Et la dernière fois, j'ai essayé de créer un espace culturel appelé Kolongo Plage, mais ça a été détruit par les événements de la guerre. Donc c'est pour dire que j'attire l'attention du ministère des Arts et de la Culture de donner l'opportunité d'avoir des centres culturels. Donc vous savez, le Centrafricain au quotidien n'a pas assez d'activités. Il faut créer des genres d'activités comme ça, non seulement que ça va créer de l'emploi, ça va permettre de cultiver nos richesses. C'est des richesses. Un artiste, par exemple, un comédien, c'est de la richesse. Il va falloir occuper toute cette classe de la jeunesse qui est vraiment une jeunesse qui a envie de rassembler, qui a envie de rassembler et qui joue un rôle très important dans le rétablissement de la paix en Centrafrique. Il va falloir leur donner l'occasion, il faut que les gens puissent comprendre le message que nous avons à donner. Une fois que ces centres culturels, ça va permettre, au lieu que les gens, je reste comme ça, je veux penser à qui est-ce que je vais tuer. Non, 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 ils vont aller jouer. Par exemple, au tam-tam, ils vont faire la promotion. Se former dans les différents métiers qu'ils aiment. Dans les différents modèles, et notamment également la couture, dont je me lance dedans pour créer une école de la mode. Cette école de la mode permettra également de s'occuper des enfants de la rue. Mais quand je vais former d'autres enfants de la rue, vous savez quelle richesse ça pourrait nous faire? Voilà, c'est ma contribution en tant que telle. Et c'est comme ça que j'ai dit à la présidente de nous aider, de nous accompagner dans l'effort que nous faisons pour ramener également ce processus de paix. Processus de paix. Et je parlais notamment de madame, celle qui s'occupe de la réconciliation. La ministre, madame Montaigne. Madame Montaigne. C'est pour dire que la réconciliation, c'est aussi important de parler de ces activités culturelles. Parce que ces activités culturelles permettent également à d'autres domaines culturels de pouvoir se valoriser et de se rapprocher, rapprocher davantage les Centrafricains autour de leur culture. Aujourd'hui, vous étiez à l'édition de votre défilé à Bangui. C'est le numéro combien? Je pense qu'une Dara Collection est à sa 7e édition. 7e édition, et vous savez, un enfant qui a 7 ans, c'est déjà beaucoup. J'ai tapé depuis 12 ans en train de faire la promotion de la mode en Centrafrique. Vous avez vu, c'est un travail. Et je suis presque le seul à pouvoir le faire. Donc, je sais qu'il y a d'autres de mes compatriotes qui le font aussi, dont je les encourage, parce que j'en ai formé. D'autres se sont formés maintenant. Bangui, ils commencent à avoir des défilés de mode. Ces activités, ça nous permet maintenant de valoriser ce que nous avons en tant que... Vous savez comment est-ce que la Centrafricaine s'habille. Vous savez comment est-ce que la mode représente une place. Et notre président, le président Barthélemy Boganda dit vêtir, qui fait partie des grands verbes de Boganda. Il va falloir faire cette promotion. Vous avez vu comment la société Ucatex est mise à terre. Est-ce que reprendre cette société, ça nous permettra de créer de l'emploi? C'est aussi une manière de lutter contre pour le développement. C'est intéressant et donc il faudrait que les autorités puissent comprendre notre message. C'est eux qui sont les décideurs. Donc c'est à eux maintenant de nous accompagner pour que cela se passe. La RCA produit 30 000 tonnes de coton chaque année. Mais ça permet également de prendre ces cotons, de faire la transformation en pagne. Ça nous permet d'avoir l'identité de pagne. Par exemple, les pagnes Assomo Samba, les pagnes Baradako, c'est des identités. Il va falloir faire la promotion de tout ça. Quand le ministre des Arts et de la Culture ne comprend pas le message que je donne, mais il ne comprend rien. Vous avez eu déjà... on a eu à discuter. Ils ne comprennent pas. Les autorités doivent comprendre notre message. Quand on fait la promotion de la mode, c'est pour qu'eux, ils prennent également ce relais, afin de prendre nos doléances et d'amener auprès des autorités, afin que les grands projets qui vont arriver soient également orientés dans la mode pour que ça puisse résoudre le problème de la pauvreté. Et petit à petit, comme
le Centrafricain va trouver de quoi à manger, trouver de quoi travailler, ça va. La guerre, là, il faut trouver une autre manière de pouvoir régler ce problème de la guerre. On parle de la sécurité, bien, mais la sécurité ne passe que par le travail. Processus de travail. Il faudrait que quand chacun va trouver de quoi à travailler, mais est-ce que vous avez vu Oumarou Magba aller faire la guerre? Jamais, parce que j'ai du travail. J'ai ma paire de ciseaux, j'ai mon mec, j'ai mes modèles à créer. Je ne pourrais pas m'occuper de la guerre. Mais je pourrais faire des défilés, faire la promotion de la beauté centrafricaine, faire la promotion du style vestimentaire de la Centrafrique. Voilà, c'est ma contribution pour qu'il y ait des centres culturels. Et quand je dis centres culturels, pour que ça donne l'occasion à tous les Centrafricains de pouvoir aimer leur culture et de s'unir à travers leur culture. Merci beaucoup, Marou, de cet entretien. Et j'en profite parce que quand je viens à Paris, j'ai des programmes. Déjà là, le 24 mai, j'organiserai un grand défilé de mode pour la fête des mères à Bobigny. Et également, il y a la soirée de la sapologie le 12. Le 12 avril. Et également, nous sommes invités également à Cannes, sur tapis rouge, où avec fierté, Bangui Wood va nous accompagner pour que voilà, Cannes, ça permettra également de valoriser la culture. On fera la musique, la mode. Je crois que cette année, justement, il dédie un petit peu à la RCA. À la RCA. Donc cette journée à Cannes, quand même, c'est vraiment un grand. Il va falloir qu'on demande les partenariats avec d'autres structures. Les associations pour pouvoir vraiment aller à Cannes sur tapis rouge, parler de la Centrafrique pour que les gens puissent découvrir autre image de la Centrafrique. Beaucoup plus gai. Et c'est mon combat, c'est le combat de styliste Oumarou Magba pour pouvoir vraiment valoriser notre savoir-faire. Alors, si les téléspectateurs souhaitent vous retrouver, vous avez un site internet pour voir vos créations? J'ai un site internet sur Facebook et sur Ndara Collection. Donc, ils n'ont qu'à taper Oumarou Magba, ils vont m'envoyer un petit message. Mon numéro sans distraction, voilà, c'est le 07 54 19 72 32. Ils peuvent m'appeler, voilà, je suis ouvert et vive la Centrafrique. Merci beaucoup, Marou, et bonne continuation. Merci.